Dans la saison 3 de Ghostwriter, on voit Nia ouvrir un livre et entrer dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? La toile de Charlotte a été écrite en 1952 par Elwyn Brooks White et Le Petit Monde de Charlotte est un film publié en 2006. Je sais. Eh bien, toujours envie de causer ou tu préfères les imiter? J'avais jamais rencontré d'araignée avant. C'est toi qui l'as fabriqué? C'est pour ça que tu devais rester concentré hier soir? Oui. C'est formidable. Tu crois que tu pourrais m'apprendre à en faire autant? Je crois qu'il est temps de procéder à de sincères salutations. C'est quoi le tien? Mon nom? Mon nom à moi est Charlotte. Charlotte A. Cavatica. Charlotte! C'est un joli nom. Merci. Je suis aussi de cet avis. Mais alors, maintenant que tu as dit salut, enfin tu sais, ton mot, on est amis pour de vrai? Je présume que oui. Charlotte! Charlotte, est-ce que c'est vrai? Wilbur, peu de cochons de printemps parviennent à voir les neiges de l'hiver. Non, je crois pas ce que vous dites. Je veux pas vous croire. Oh Wilbur. C'est pas juste. Je veux vivre, je veux voir la neige. Et tu la verras. Je te fais la promesse, ici et tout de suite, que je ne laisserai pas te faire de mal. Mais t'es qu'une petite araignée et eux, ils sont grands et forts. Comment tu comptes les en empêcher? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est une promesse. Et lorsque je fais une promesse, quoi qu'il arrive, je la tiens. Ne te fais aucun souci à ce sujet, Wilbur. Nous avons du temps devant nous et Noël est encore loin. D'accord, Charlotte, si tu le dis. Charlotte, qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Ça marche mieux la tête en bas. Le sang descend au cerveau et ça me stimule. Je réfléchis moi aussi, au sujet de Noël et de ce qu'on m'a dit. Ne t'en fais pas, Wilbur, on trouvera une solution. Où est le cochon, c'est marqué? Quel cochon, pas où est le cochon? Bienvenue à la ferme Zuckerman. Merci d'être venu si nombreux. En fait, la toile résume parfaitement notre sentiment. Quel cochon génial et radieux nous avons là. Et pour cette raison, j'ai décidé d'inscrire Wilbur au concours de la foire. Il viendra peut-être même avec un photographe. Y a pas un cochon aussi génial que le nôtre dans tout l'État. Lurvy, prépare une pancarte pour Wilbur. Ce cochon mérite que je l'emmène à la foire du comté. Je veux une grande pancarte, d'accord? Peinte en vert, avec des lettres dorées. J'écris quoi dessus? Le célèbre cochon de Zuckerman. Je me demandais, pourquoi t'as écrit génial dans ta toile? C'est pour moi, je m'appelle Wilbur et je suis génial. Charlotte voulait me mettre en avant pour que Zuckerman m'emmène à la foire du comté et que j'y gagne un prix. Et on y va tout à l'heure, hein Charlotte? Je ne pense pas pouvoir y aller, Wilbur. Quoi? Mais pourquoi? Parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais je vais jamais nulle part sans toi. Il faut un début à tout. Tu commenceras par la foire. Je vais me reposer un moment. Rien me fatigue ces jours-ci. Pourquoi elle veut pas venir avec moi? Je sais pas. Elle avait l'air fatiguée. Je m'inquiète pour Charlotte. En ce moment, elle reste beaucoup dans son coin. Tu devrais lui demander. Bonne idée! Je vais le faire tout de suite. Charlotte, j'ai une question à te poser. Charlotte! Wilbur, qu'y a-t-il? Tu peux le faire. Demande-lui. Est-ce que tout va bien, Wilbur? Pas trop, non. En ce moment, t'es tout le temps fatiguée. Je m'inquiète pour toi, Charlotte. Tout est parfaitement normal, Wilbur. Tu n'as aucun souci à te faire. Alors pourquoi tu veux pas venir à la foire? Ce n'est pas que je ne veux pas y aller. C'est que je ne peux pas, en fait. Mais pourquoi? Si tu vas pas, moi non plus j'y vais pas. Wilbur, tu ne comprends pas. Wilbur doit aller à la foire. S'il n'y va pas, il ne passera pas Noël. Comment ça? Pourquoi?
s'il ne remporte pas un prix tout à l'heure, il finira comme tous les autres cochons. Tu veux dire qu'il sera mangé? Tu sais, Wilbur est un petit cochon exceptionnel. J'ai écrit toutes sortes de choses dans mes toiles. Quel cochon, rayonnant, génial, pour que le fermier comprenne qu'il n'était pas comme les autres. Et ça a marché. Les gens venaient de plusieurs kilomètres à la ronde. Si on l'emmène à la foire aujourd'hui, il remportera un prix. Et les cochons qui gagnent un prix ne sont pas mangés. Merci de m'avoir sauvé la vie, Charlotte. De rien. J'ai bel et bien quelque chose à t'annoncer. Mais nous devons d'abord aller à la foire. Nous? Alors tu viens finalement? Excusez-moi, monsieur Zuckerman. Ouais. Wilbur! Ah, te voilà. Je suis bien content de te voir. J'ai cru t'avoir perdu à tout jamais. Le concours de la foire du comté débutera dans quelques instants. Veuillez patienter près de l'enclos de votre animal. Ça va commencer. Il me reste 2 choses à faire avant. Une pour toi, Wilbur, et l'autre pour moi. Où elle va comme ça? Bonjour, Wilbur. Ample. Laissez passer, merci. Monsieur Zuckerman, vous pourriez me suivre, s'il vous plaît? Oh, et emmenez le petit cochon. Mesdames et messieurs, en tant que représentant de l'État du Maine, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le fameux cochon des Zuckerman. Mes amis, nous nous souvenons tous, je pense, au début de l'été dernier, lorsqu'un premier mot est apparu sur la toile à la ferme de Monsieur Zuckerman. Et aujourd'hui, cela vient de se reproduire. C'est donc pourquoi les organisateurs de la foire ont l'infime honneur de vous remettre cette splendide médaille, gage de notre véritable sympathie et profonde admiration. Mesdames et messieurs, au nom de l'ensemble des organisateurs de la foire, j'ai l'honneur de remettre le prix exceptionnel de 25 $ à Monsieur Zuckerman, ainsi que cette remarquable médaille de bronze, gravée pour l'occasion, à titre de remerciement pour tous les efforts fournis par ce porcelet, ce cochon génial et rayonnant, cette humble Gorée, qui a incité tant de visiteurs à découvrir notre fameuse foire. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le chef-d'œuvre de ma vie. Mon sac au vigère. Il y a des bébés là-dedans? 514, pour être exact. Oh, je crois que j'ai besoin de repos. Je voudrais me reposer aussi si j'avais pondu 514 œufs. C'est quoi ça? Ça, c'est mon chef-d'œuvre. C'est quoi un chair d'œuf? Un chef-d'œuvre. C'est un joli travail. C'est un sac d'œufs étanche et nutritif. C'est vrai? Il y a des œufs là-dedans? Mes bébés, 514 pour être précise. Waouh! Avec 514 bébés araignées qui courent partout, là ça va vraiment être radieux dans la grange. Ce sera un très long repos. Attends. Que veux-tu dire? Un repos éternel. C'est pour ça que tu ne pensais pas venir à la foire? Charlotte, regarde ma médaille! Le fermier est tellement fier de moi! T'as réussi, Charlotte! J'ai un prix maintenant! Ils oseront jamais me manger! Je suis si heureuse pour toi, Wilbur. Mais il est temps que je réponde à la question que tu m'as posée plus tôt. T'en fais pas pour ça, tu pourras me répondre une fois qu'on sera de retour à la ferme!
En fait, je n'y retournerai pas. Quoi? C'est pour ça que tu parles plus beaucoup et que t'es fatigué? Tu vas... Ne sois pas triste, Wilbur. La mort a toujours fait partie intégrante de la vie. Et moi, j'ai eu une belle vie. Mais je veux pas que tu me laisses. T'es ma meilleure amie. Et toi, le mien. Je ne te laisserai jamais, au fond. L'amitié est l'un des plus beaux cadeaux que la vie nous offre. Quand on est ensemble, rien n'est impossible. Wilbur, je crains hélas qu'il n'arrive jamais jusqu'à la grange. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas l'intention de les abandonner ici quand même, non? Je n'ai pas le choix. Je m'éteins. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais mourir. Quoi? Tu peux pas mourir! Wilbur, on est, on vit, et lorsque le moment est venu, on meurt. C'est le cycle naturel de la vie. Non, non, t'as qu'à descendre. Je te porterai le reste du chemin. On rentre chez nous, à la ferme, et je m'occuperai de toi. Non, Wilbur, je n'ai même plus la force de redescendre. Il faut pourtant. T'as fait tellement de choses pour moi. Et ça a été un réel plaisir. Descends, s'il te plaît, Charlotte. Je peux sûrement t'aider, s'il te plaît, descends. Non, Wilbur, ne vois-tu pas ce que tu as accompli? Tu as fait de moi ton ami, et en agissant ainsi, tu as su convaincre tout le monde dans cette grange qu'une araignée peut être belle. Je suis pour rien dans tout ça, Charlotte. C'est toi qui as tout fait. Non. Mes toiles n'ont rien de miraculeuse, Wilbur. J'ai seulement écrit ce que je voyais. Templeton! Dépêche! Merci, Templeton. Pour tout. C'est bon, lâche-le, vite! Tiens, voilà ta médaille. Allez, entre. Allez, faut y aller, Wilbur. Seb, verrouille bien l'ordi. Ok, en douceur. 1, 2, 3. Au revoir, mon adorable petit Wilbur. Au revoir, Charlotte. Je t'aime. Elles sont là! Elles sont là! Allez, mes Venez vieux, tous, venez elles voir sont là. ça. Bonjour, je m'appelle Wilbur, je suis un ami de votre maman. Si vous saviez comme on est content de vous voir! Waouh, vous savez voler! Regardez ça un peu! Qui a dit ça? Je suis là-haut! Moi aussi! Et moi! On voudrait rester. On aime bien ici. Et on t'aime bien aussi. Vous restez? Wow, super! C'est vraiment super! Trop cool! 3 amis de plus! Vous avez choisi de tisser vos toiles dans l'angle de la porte la plus sacrée de cette ferme. C'est là que votre maman habitait. Elle était loyale, intelligente, belle. Elle était mon amie. Et j'honorerai sa mémoire toute ma vie. Alors à vous, qui êtes ses enfants, je vous prie d'accepter mon amitié. Accepte la mienne. La mienne aussi. Et la mienne avec. C'est ainsi que l'histoire se termine. Wilbur a pu être sauvé par Charlotte. Il s'est fait 3 nouvelles amies, les enfants de Charlotte, et il ne sera pas mangé